Excellences, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour la 8e année consécutive, la Sardaigne et la ville de Cagliari ont l'honneur et le privilège d'être présents dans ces lieux prestigieux, l'UNESCO de Paris. Mon rêve continue, car la ville de Cagliari est devenue désormais capitale de l'éducation musicale au cœur de la Méditerranée. En effet, la mission de l'Académie internationale de musique de Cagliari, que j'ai créée avec mon frère Gianluca Marcia, est de rassembler différentes grandes écoles internationales de musique et de les faire dialoguer entre elles. Il est beau de voir le Royal College de Londres, la Jedi de Tokyo, le CNSM de Paris, la Der Kunst de Berlin, la Juilliard School de New York, le Yonsei University de Séoul coopérer avec le Conservatoire de musique de Cagliari et les jeunes musiciens sardes. Je suis fier de ces projets qui impliquent et passionnent beaucoup de personnes ayant contribué au développement de la culture musicale en Sardaigne et surtout au développement de la formation musicale des jeunes musiciens sardes à l'international. Comme vous pouvez l'imaginer, la carrière d'un jeune musicien est très difficile de nos jours. L'Académie de Cagliari s'engage donc à aider les jeunes musiciens à travailler avec les grandes réalités musicales et à les soutenir grâce à un système de bourses d'études. C'est pour cette raison même que je voudrais souligner l'importance des rapports de coopération. Collaboration primordiale, celle avec l'UNESCO, que je remercie énormément. Je remercie Madame Bokova, je remercie M. Getachew qui est là ce soir. Et je remercie aussi Madame Claudia Cardinale, ambassadrice de bonne volonté à l'UNESCO de Paris, qui est là ce soir. Je remercie notre marraine, la marraine de l'Académie internationale de musique de Cagliari, Madame Caterina Murino. Collaboration très importante, la collaboration avec le Conservatoire de musique de Cagliari et le Théâtre lyrique de Cagliari, mais surtout collaboration primordiale avec les institutions sardes. Je remercie la mairie de Cagliari, Madame Barbara Argiolas, je remercie la région Sardaigne et son président, M. Pigliaru, et je remercie énormément aussi M. Renato Soro qui est là avec nous ce soir. On peut dire donc que la ville de Paris et la ville de Cagliari, elles se rencontrent par le biais de la musique, en développant des échanges qui vont bien au-delà de la musique. Cette rencontre et cette soirée témoignent que la musique et la culture sont vecteurs de développement et de dialogue, des ressources à valoriser malgré les crises économiques. Mais surtout, l'Académie internationale de musique de Cagliari existe grâce à de merveilleux musiciens qui croient depuis 15 ans à ces projets qui nous enthousiasment beaucoup. Le concert de ce soir, riche et varié, a été introduit par la conférence internationale « Les pèlerinages comme phénomène social, le cadre de la fête de Sant'Efisio, une tradition, un peuple, un culte ». C'est le témoignage que l'Académie cherche à valoriser les traditions, les savoirs et les activités culturelles sardes et italiennes dans un contexte international comme celui de l'UNESCO. En ce qui concerne donc le programme de ce soir, il y a des petites modifications par rapport au programme. Cette année, j'ai voulu donner beaucoup d'importance aux jeunes artistes qui fréquentent cette académie. Et vous allez voir ce soir, il y aura beaucoup de jeunes virtuoses, excellents, qui vont partager la scène avec les stars de la musique. Et ça, c'est le but de notre académie. On va commencer cette soirée avec un jeune chanteur sarde remarquable qui travaille à Cagliari, qui travaille à l'Académie de Cagliari depuis 2 ans, qui va être accompagné d'une excellente pianiste coréenne, Eun Byun. Lui, il s'appelle Mauro Secci. Il va commencer avec une aire de Leoncavallo, Mattinata, ensuite la très fameuse aire La Donna Immobile de Giuseppe Verdi, et ensuite il finit avec Puccini et Lucevan le Stelle.
Ensuite, on continue avec une jeune pianiste italienne remarquable, Vanessa Benelli-Mosel, qui va jouer des études et des préludes de Scriabine. On continue avec la légende de la clarinette en France. C'est M. Florent Eo qui va jouer une œuvre de Béla Kovács, Sholem Aleichem, pour clarinette solo. Ensuite, on continue avec le très fameux Tzigane de Ravel de Maurice Ravel, avec Stéphanie-Marie Degon au violon et Christy Julien au piano. On continue avec 3 guitares. Moi, je vais jouer avec 2 jeunes sardes de 17 ans. Vous allez voir, ils sont remarquables. Un, il s'appelle Raffaele Puzzolu et l'autre, c'est Luca Micheletto. Et on va jouer des arrangements que moi, j'ai écrits sur Asturias de Albéniz, Recuerdos de l'Alhambra. Et ce soir, j'ai aussi l'honneur de présenter une œuvre que j'ai écrite pour l'UNESCO, en pensant à la Sardaigne, qui s'appelle Bentu de Notas. En sarde, ça veut dire 20 de notes. Et toujours de moi, on va jouer aussi une œuvre qui s'appelle Someday in Paris. Et on finit avec la musique italienne de Gioacchino Rossini. C'est des ouvertures du Barbier de Séville et de la Gazzaladra pour guitare, violon et clarinette, avec Florent Eo à la clarinette, Stéphanie-Marie Degan au violon et moi-même à la guitare. Bon concert et merci beaucoup.